ça arrive. C'est léger et c'est léger. Cela fait des années que l'AS Monaco n'hésite pas à investir sur des jeunes joueurs et à leur confier énormément de responsabilités. Si vous se souvenez plus des réussites à l'instar d'un Fabinho et d'un Carrasco, on oublie souvent les passages ratés de joueurs que l'on annonçait comme des futurs grands. Et lors de ce mercato, l'ASM n'a pas dérogé à la règle en investissant sur les très jeunes Mawissa, Kamara et Ileni Kena, qui mériterait d'ailleurs qu'on s'attarde sur son cas dans une autre vidéo. Et ils ont investi sur un quatrième jeune, un jeune allemand que l'on annonce déjà comme le grand avant-centre qui manque tant à la Mannschaft. Un attaquant qui a explosé tous les compteurs en catégorie jeune, mais qui s'est pourtant fait quasiment virer par le Borussia Dortmund. Alors, pourquoi s'est-il fait pousser à la porte par le Borussia Dortmund ? Comment un grand espoir du football allemand s'est-il retrouvé à Monaco ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Générique. T'as pas oublié un truc là ? J'imagine que c'est son nom. Son nom, c'est Paris Brunner. Né en Allemagne le 15 février 2006 de parents germano-congolais, Paris Joshua Brunner joue dans un premier temps pour les clubs de district du SG Lütgen Dortmund et le TSC Eintracht Dortmund. C'est au TSC Eintracht Dortmund qu'il se fera repérer en 2017 par le Rot-Weiß Essen, club de 3e division représentant la ville de Essen. Le RW Essen qui est un petit club allemand très peu connu mais qui a quand même vu passer dans ses rangs Mesut Özil. 2 ans après avoir intégré le centre de formation de Essen, Paris Brunner rejoint le centre de formation du VfL Bochum en 2019. Mais Brunner est trop grand pour le VfL et va signer à Dortmund, le vrai, en 2020. Au même moment, il va faire ses débuts avec les sélections jeunes allemandes chez les U16 dans un premier temps. Il se démarquera très vite des autres joueurs du centre de formation de par ses qualités et son efficacité impressionnante. Il va exploser tous les records de précocité détenus par celui qui sera son coéquipier plus tard, Youssoufa Moukoko. Et quand je dis exploser, c'est un euphémisme. Avec les U17 du Borussia Dortmund, il va marquer 16 buts sur les 5 premières journées de Bundesliga, la Bundesliga U17, on s'est compris. Au total, il va marquer pas moins de 25 buts et 5 passes décisives en 26 matchs et il sera très vite promu chez les U19. Des U19 avec qui il va enregistrer 31 buts et 11 passes décisives en 56 matchs et devenir un des plus grands talents du football allemand. Christopher Wück, son coach en sélection U17, affirme que Paris Brunner est le joueur que tout entraîneur veut avoir dans leur équipe. En 2023, il remporte l'Euro U17 en étant co-meilleur buteur avec Robert Hamzak, Lamine Yamal et Marc Guiu. Bah, comment tu sais ? Bah écoute, j'ai regardé la vidéo sur Marc Guiu et comme personne ne l'a fait, il faut bien inciter les gens à la regarder. D'ailleurs, soyez pas mesquins, abonnez-vous. Pas besoin de me remercier. Continue. D'accord. Donc il est co-meilleur buteur et surtout élu meilleur joueur de la compétition. Et il réitérera l'exploit à la Coupe du Monde du U17 en étant meilleur joueur et vainqueur du tournoi. Il n'est pas le meilleur buteur du tournoi qui est Augustino Roberto avec ses 8 buts, mais marque tout de même 5 buts. Durant la majorité de la compétition, Paris Brunner joue sur l'aile gauche, ce qui lui permet de provoquer, dribbler et être le dynamiteur de cette équipe allemande. Il assume son rôle de capitaine à la perfection en se muant en un leader, sachant prendre ses responsabilités dans les moments qui comptent. C'est qui le patron ? Et moi ? Avec ses 2 succès en sélection, Paris Brunner est le meilleur joueur U17 du monde en 2023 et s'annonce comme étant le futur du Borussia Dortmund. Surtout qu'au vu de ses qualités, rien ne peut l'arrêter. Mais quelle qualité d'ailleurs ? Tout d'abord, Paris Brunner bénéficie d'une polyvalence de rôle. En effet, il peut assurer à la fois le rôle d'un neuf participant au jeu, comme celui d'un neuf qui sait prendre la profondeur due à sa qualité de vitesse. Une qualité de vitesse qui est assez impressionnante. Paris Brunner multiplie les courses et les appels. Même après avoir donné le ballon, il n'hésite pas à effectuer un nouvel appel pour proposer une solution au porteur du ballon. Concernant son jeu balle au pied, Paris Brunner a une excellente qualité de dribble et de contrôle du ballon qui, couplé avec une bonne protection avec son corps, fait qu'il a une bonne conservation du ballon et rend très compliqué aux joueurs adverses de lui récupérer la balle dans les pieds. De plus, c'est un attaquant se battant pour la balle. Il n'hésite pas à attaquer le porteur du ballon adverse pour lui prendre la balle dans les pieds. Il tacle, il presse, c'est un véritable neuf qui n'hésite pas à défendre. Il va même redescendre très bas sur le terrain pour soutenir la défense. Concernant sa finition, Paris Brunner est chirurgical. Que ça soit via une enroulée, une frappe en force ou alors un lob, Paris Brunner sait terminer les actions et bien qu'il soit droitier, il peut également les terminer du pied gauche. Et ce n'est pas un souci que cela soit dans la surface ou en dehors de cette dernière. Il se compare lui-même à Leroy Sané dans son style de jeu et cette comparaison elle est loin d'être dénuée de sens. Avec ses réalisations en U17 et U19, l'histoire avec le Borussia Dortmund ne pouvait que bien se passer. Enfin, elle peut ne bien se passer qu'à une seule condition, qu'il ne veuille pas brûler les étapes. Lors de la saison 2023-2024, Brunner ne fera aucune apparition avec le Borussia Dortmund. Edin Terzic, le coach de l'époque, affirmant qu'il devait attendre avant de faire ses débuts en professionnel. Mais ce qui est surprenant et surtout très énigmatique, c'est que le club va le suspendre au cours de la saison pour des raisons disciplinaires, sans ajouter aucune explication supplémentaire. Mais le jeune Allemand verra sa suspension être enlevée bien plus tard sans, encore une fois, aucune explication.
Avec l'arrivée de Nuri Sahin à la tête de l'équipe pour la saison 2024-2025, Paris Brunner s'attendait à effectuer ses premières minutes de jeu. Des minutes qu'il a d'ailleurs réclamées en pré-saison et qu'il a eues. Seulement, il les a eues face au Paturn United lors d'une défaite 4-0 où il n'a pas été exécrable, mais où il n'a pas été très bon non plus. Mais Paris Brunner veut jouer et commence à engranger des minutes avec les pros, mais son coach n'est pas du même avis et refuse de céder aux envies du joueur. Il est alors poussé vers la sortie et s'engagera avec l'AS Monaco qui sent le bon coup à jouer. C'est pour 3,5 millions d'euros qu'il signe à Monaco et sera prêté dans la foulée au Cercle Bruges, club satellite de l'ASM. Et avec le Cercle, pour l'instant, il n'a pris part qu'à 2 petits bouts de match pour 2 défaites. Et le Cercle Bruges n'est pas vraiment une des équipes les plus excitantes de cette Jupiler Pro League. Et ce qui est sûr, c'est qu'une des raisons pour les regarder, c'est Paris Brunner. Et il faudra donc regarder du côté du Cercle Bruges cette saison pour savoir si Paris Brunner peut réellement s'imposer en professionnel et devenir une valeur sûre de l'ASM dans les années à venir. Ou à l'inverse, si le Borussia Dortmund a bien fait de laisser partir le jeune Allemand. Ok, mes chégués, voilà.